7 jours après s'être relancé de Prismeri, les coureurs du Tour de Polaro sont arrivés aujourd'hui dans la capitale polarienne pour un ultime contre-la-montre décisif dans le classement général du maillot doré. Le Tour touche enfin à sa fin. Résumé et résultat de cette édition 2017. Cette fois, ça y est, le tour touche à sa fin. La dernière étape d'aujourd'hui était un contre-la-montre à travers Galax, la capitale du Polaro, dans lequel tout le classement général peut basculer. Le Carnakien Nilsson Gert réalise la première grosse performance de l'après-midi. Son chrono sera le meilleur pendant un très long moment. Le coureur des Carnakians Elite était l'un des rares coureurs visant réellement la victoire d'étape aujourd'hui et ne visant pas le général. Tout le contraire du jeune Lerzan Lazani. Le grimpeur lagosien est très revanchard après avoir étonnamment perdu du temps dans la montagne, terrain qu'il affectionne pourtant. Il surprend aujourd'hui en regagnant du temps dans ce contre-la-montre en bouclant le parcours avec le 3e meilleur chrono du jour. Le sprinter polarien Etienne Knabel, véritable révélation de l'édition 2017 avec sa victoire dans la première étape et donc premier maillot doré et sa 5e place au général au départ d'aujourd'hui, réalise aussi un beau temps à hauteur des favoris. Il confirme les espoirs placés en lui par son équipe Helios. Pour l'enseignant Richie Clark, qui est pourtant l'un des grands spécialistes de l'épreuve chronométrée, l'étape d'aujourd'hui n'aura pas été une réussite. Il n'est que 18ème au final. Il expliquera plus tard sa contre-performance par une gastro-entérite. Marc Boulet, 2ème du général, a pris le départ du contre-la-montre avec pour objectif de reconquérir le maillot doré. Le grimpeur bruxellien donnera son maximum sur un exercice où il n'est vraiment pas à son avantage pour réaliser au final le meilleur temps. Andrei Skaniski, le maillot doré, sait qu'il devra faire une performance pour garder la première place et remporter ce Tour du Polaro. Il réalise au final un moins bon temps que Marc Boulet, mais sauve son maillot doré pour une poignée de secondes. Marc Boulet remporte donc une 3e et dernière étape sur ce tour devant l'un des meilleurs rouleurs du peloton, Nilsson Gert, et l'étonnant Lerzan Lazani, 3e du jour. Andrei Iskaniski ne dispose que du 13e temps, mais conserve de justesse son maillot doré et remporte le Tour du Polaro 2017. C'est par ailleurs la première victoire finale d'un Akitsune. Le leader des Cacharodons zélés bat les 2 autres favoris au général, le grimpeur bruxellien Marc Boulet, qui se console avec ses tout de même 3 victoires d'étape, et le leader du Team Fly Richie Clark, qui malgré ses lacunes en montagne, aura réussi à s'accrocher mais il n'aura pas pu défendre ses chances autant qu'il l'aurait voulu, étant donné qu'il était malade lors de la dernière étape. Jeune espoir polarien Etienne Knabel crée la surprise en prenant la 4e place. Malgré son profil de sprinter, il a su jouer finement pour suivre les favoris. Lerzan Lazani complète le top 5, et ce malgré les défaillances qu'il a connues lors des étapes de montagne. Le jeune grimpeur lagosien a su compenser lors des étapes de dénivelé moyen et de contre-la-montre, montrant de très belles qualités, mais aussi un manque d'expérience. Le classement du maillot orange Xiaomi n'a pas changé, car aucun point n'est distribué aujourd'hui. Le Sunrasien John Clover est sacré donc meilleur sprinter du Tour du Polaro 2017. Du côté du classement par équipe Guadalmart, les maillots vermeils restent finalement en possession des Akitsune des Cacharodons zélés. Les Bruxelliens de NEC Flair sont 2e devant l'équipe polarienne Helios. Le Team Fly en syrien, qui a longtemps challengé les Cacharodons zélés, termine au pied du podium. La caravane du Tour du Polaro s'achève également aujourd'hui avec la victoire de Limoges grâce à ses 7 points. 16h du mat, qui avait dominé le classement la grande majeure partie du tour, arrive lui second avec 6 points. Le reste du classement s'affiche en bas de votre écran. La caravane a commencé avec des messages d'amour avant d'être ensuite sous forme de questions en rapport avec le cyclisme. Un concours de pronostics avait également été prévu, mais il ne sera finalement présent que d'ici à l'année prochaine. Si sur le plan de la participation, la caravane est plutôt un succès avec plusieurs membres qui se sont véritablement laissés prendre au jeu, le concept sera lui encore amené à évoluer d'ici au Tour du Polaro 2018. Et c'est donc la fin de cette seconde édition du Tour du Polaro, matérialisée ainsi sur le forum, qui a porté son lot de nouveautés avec notamment les vidéos quotidiennes, le tracé sur la carte satellite, la caravane du Tour ou encore le live sur Squirrel.
Pour l'édition 2018, le tour continuera d'évoluer avec possiblement une réduction de sa durée de 14 à 10 jours, un grand départ depuis l'étranger, ou encore la caravane qui, même si elle est pérennisée, sera l'année prochaine dans une version profondément remaniée. Les pronostics, tout comme les vidéos de présentation, ont dû être annulés un peu au dernier moment et les vidéos ont 2 jours de retard pour les 2 dernières. D'ailleurs, nous nous en excusons. Merci d'avoir suivi cette édition 2017 et à très bientôt sur Squirrel ainsi que sur le forum pour déjà un bilan sportif équipe par équipe qui devrait arriver très prochainement et pour plus de détails sur l'édition de l'année prochaine qui sera fait en collaboration avec la FVI dernièrement présentée. Vive le cyclisme, vive le Tour du Polaro, merci.